Alors, je voulais simplement apporter juste un témoignage en quelques minutes avant la pause. Donc, je m'appelle Claire Léger, je suis de la promo 2022-2023, en force ici. Je suis prof de maths, physique, chimie en lycée professionnel. Voilà, c'est mon métier de base. Ça fait 19 ans maintenant que je suis prof de maths, physique, chimie. J'ai accueilli beaucoup d'élèves en grande difficulté scolaire, sociale, relationnelle au cours de ma carrière. Je suis prof de maths, donc les maths, c'est pas super bien aimé, quoi. C'est pas la matière la plus aimée à l'école. Voilà, apporter un petit peu au moins de fun dans les cours de maths, c'était quelque chose de primordial. Notamment au lycée professionnel où les élèves arrivent très très fâchés avec l'école, très fâchés avec les adultes et ayant très peu d'estime d'eux-mêmes. Je suis prof de maths, donc à un moment ou à un autre, j'enseigne les probabilités. Et puis, voilà, on fait des petits exercices, tout ça, et puis je me rends vite compte que quand je parle de jeux de cartes, les élèves, ils savent pas de quoi je parle. Ils connaissent pas forcément les 4 couleurs du jeu de cartes. Ils savent pas quelles sont les figures. Ils n'en ont peut-être même pas tenu un dans les mains. Alors quand je parle de dés, oui, le dé à 6 faces, ça va en général, mais quand il y a plus que 6 faces, moins que 6 faces, de quoi vous parlez, madame? On n'en a jamais vu, ça n'existe pas. Donc, c'est des éléments que j'ai commencé à apporter en classe. Des jeux de cartes, des dés. Ça a permis aux élèves de les manipuler, de les voir, d'y croire. Ça n'était plus quelque chose d'inexistant. Ça existe vraiment, puisque ils ont confiance en moi. Donc, si je l'apporte, c'est que ça existe. Et si on l'a en face de soi, c'est que ça existe. Je me suis interrogée sur la culture des élèves que j'avais en face de moi. Parce que rapidement, le profil de mes élèves a changé. J'ai eu beaucoup d'élèves, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'élèves qui venaient de l'étranger, qui venaient d'ailleurs, de partout, qui n'avaient pas la même culture que moi, qui n'avaient pas la même culture que nous tous. Et qui pourtant étaient ensemble dans une même classe et qui faisaient ensemble. Je me suis dit que, moi, joueuse, voilà, je suis joueuse de jeux de société, je suis joueuse de jeux vidéo, je suis rôliste. Je ne pouvais pas ne pas faire découvrir ça à mes élèves. C'était primordial. Presque autant que découvrir un tableau dans un musée. Découvrir des jeux, c'était très important. Et peut-être même que ça allait leur permettre de vivre ensemble, de travailler ensemble. Pour autant, en classe, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre le temps de jouer et uniquement de jouer. Il y a l'emploi du temps, il y a le programme, c'est très serré. Donc, il faut trouver un moyen. Et ce moyen, c'est peut-être d'intégrer le jeu, d'utiliser la ludopédagogie, de faire en sorte que le jeu soit ce vecteur d'apprentissage pour tous mes élèves. Le jeu aussi, pour moi, permettait de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça effaçait toutes les différences qu'il y avait entre mes élèves. Dans une classe de 30 élèves où il y a 10 nationalités différentes et autant de langues différentes que je ne parle pas, que je ne connais pas, ils ne connaissent même pas forcément la mienne, et encore moins la langue mathématique ou le langage mathématique, au moins ça mettait tout le monde sur le même pied d'égalité. Et on pouvait au moins commencer à travailler en jouant. J'ai commencé à créer,
j'ai commencé à détourner et à utiliser des jeux tels qu'ils existent actuellement dans le commerce pour travailler, pour apprendre, pour développer des compétences, pour acquérir des connaissances aussi. Je ne savais pas à l'époque si je faisais bien. Et donc, il y a eu le DU. Il y a eu le DU. Est-ce que... en fait, si, je savais que je faisais bien, mais est-ce que je pouvais faire mieux? Donc voilà, je me suis inscrite au DU. Il y a eu un certain nombre d'apports qui m'ont confortée dans ma démarche. Il y a eu énormément d'apports qui m'ont permis de rectifier beaucoup de choses dans ma démarche et dans mes pratiques. Entre-temps, je suis devenue formatrice académique parce que la pratique intéresse. On l'a vu juste avant. Si elle est développée dans les réseaux Canopé, c'est que forcément, ça a un intérêt en classe. Je suis formatrice académique des pratiques inclusives aujourd'hui. J'ai changé de poste, j'ai changé de métier. Je me suis orientée vers ces élèves en difficulté. Aujourd'hui, je suis plus prof de maths, physique, chimie en lycée professionnel. Je suis passée au collège. Je suis devenue coordonnatrice d'une ULIS. Je m'occupe des élèves en très grande difficulté scolaire. Je m'occupe des élèves qui ont des troubles cognitifs. Et je débute et je sais que ça va bien se passer. Je voudrais conclure sur le fait que le DU m'a permis de rencontrer plein de gens, d'échanger avec des gens vraiment super, qui viennent d'horizons divers et variés. Alors pas uniquement, alors oui, la promo, parce que voilà, mais aussi d'autres personnes avec lesquelles on a pu échanger, avec lesquelles j'échange aujourd'hui ailleurs, sur des salons, sur des réseaux autres. Ça m'a permis de découvrir d'autres jeux encore. Ça m'a permis de bousculer mes propres pratiques. Je savais que je faisais déjà bien. Je sais qu'aujourd'hui, je fais mieux et je sais que demain, je ferai encore mieux. Et en fait, je pense que c'est une expérience qui est très profitable pour des personnes comme moi qui aiment peut-être bousculer un petit peu leurs pratiques avec leurs élèves, quels qu'ils soient. Merci beaucoup Claire pour ce témoignage touchant qui montre aussi, qui fait écho avec la nécessité d'apprendre finalement ce qu'est la culture du jeu, le jeu, puisque là on a des enfants qui connaissent même pas, donc si on comprend bien, ce que sont des cartes à jouer, par exemple.